Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, te mostre sua graça e te dê paz. Bonjour, encore une fois chez vous. Nous continuons notre sujet, un grand sujet que c'est que l'ennemi n'aimerait jamais entendre. Bien aimé, nous pouvons en parler jusqu'à quand Jésus reviendra, mais nous aurons deux pasteurs qui vont passer, qui vont nous parler de ces sujets, de ces thèmes qui est vraiment, vraiment important. Pour moi, ces thèmes englobent toute la parole, toute la Bible. J'aimerais que vous continuez à rester connectés avec nous, vous ne serez jamais dessus. Nous continuons toujours avec l'homme de Dieu, le pasteur Freddy Moukoutoua, qui continue à nous parler de ces thèmes ici. J'aimerais bien vous dire sur ce sujet, n'ajoutez pas à la vérité une autre vérité. Que Dieu vous bénisse, merci et restez connectés, bien-aimés. Et je vous demanderai de vous abonner et de laisser le commentaire, c'est vraiment important. Et si vous avez des questions à nous poser, et nous sommes là pour vous répondre. Nous allons mettre notre numéro de WhatsApp si vous voulez nous contacter ou bien nous envoyer des messages. Je vais mettre aussi mon email, vous pouvez bien nous écrire. Que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés. Merci encore une fois à vous, chers internautes et téléspectateurs de la chaîne Andy Kadenga TV. Nous disons également merci à Madame Andy Kadenga qui nous permet de passer pour donner ce message au peuple de Dieu que vous êtes. Nous revenons un peu à ce que nous avons dit dans l'émission passée. Nous vous disons merci pour vos interventions, pour vos questions et nous faisons un effort avec l'aide du Saint-Esprit pour répondre à toutes ces questions-là. Nous vous avons dit la fois dernière en clair qu'au jardin, Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a placé l'arbre de vie. Mais pour Dieu, le milieu, l'arbre qui est au milieu, c'est l'arbre de vie. Mais pour Adam, l'arbre qui est au milieu, il a dit à Ève que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous vous avons bien expliqué que dans notre marche de chaque jour, nous avons tendance à mettre au milieu, au centre de notre vie, autre chose que ce que Dieu met au centre. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous revenons encore pour donner ces éclaircissements et vous faire comprendre quel est le message que le diable n'aimerait jamais, alors jamais entendre. Nous vous avons dit clairement que le serpent qui est dans le texte de Genèse 3:15, le serpent là, Apocalypse nous l'a bien expliqué, c'est le diable lui-même. Le serpent, c'est-à-dire le diable, connaît un seul message qui peut mettre fin à son travail, qui met fin à tout ce que lui il fait. Ce message-là, c'est que la postérité de la femme lui écrasera la tête et lui il va mordre le talon. Donc, si nous disons clairement que Jésus est la postérité de la femme, le diable est déjà déchu, le diable a déjà été vaincu, le diable est condamné. Mais si nous disons autre chose, nous commençons à parler de l'homme, nous commençons à parler de ce que l'homme peut faire, nous commençons à parler même de la loi, de ce que nous pouvons faire par rapport à la loi, nous donnons de la force à Satan, nous lui donnons de la force, ce message-là que lui voudrait entendre, que nous mettions au centre de notre vie la loi. Or, la loi n'est pas mauvaise, la loi elle est très bonne. Quand Dieu a donné la loi, il sait que la loi est bonne. Mais seulement, il faut savoir comment on peut l'utiliser, comment on peut s'y mettre. Je vous donne un exemple clair. Si Adam et Ève s'étaient approchés de l'arbre et qu'ils pouvaient monter dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, jouer même dans cet arbre-là, il n'y aurait jamais eu de péché. Et c'est même là la pensée de Dieu, parce que ces deux arbres se retrouvaient au milieu. Mais l'arbre qui pouvait rapprocher l'homme de l'arbre que Dieu a mis au milieu, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si l'homme s'était approché de cet arbre, s'il était monté dessus, il pouvait voir l'arbre qui était à côté. Si nous passons par la loi, nous pouvons bien voir la grâce. Mais l'erreur, c'est à deux niveaux. Pour Adam, il ne faut même pas s'approcher, il ne faut même pas toucher. C'est le premier mensonge qui est arrivé dans la vie. Et je vous ai dit la fois dernière, en clair, que le diable n'avait pas seulement tenté Ève, mais il a aussi tenté Adam. Adam n'est jamais tombé, pourquoi? Parce que Adam avait la parole de Dieu. Ève est tombée, pourquoi? Parce que Ève n'avait pas la parole de Dieu, il avait la parole d'Adam. Quelle est la parole d'Adam? La parole d'Adam, c'est un mensonge. La parole d'Adam, c'est la vérité où on a ajouté autre chose. Dieu avait dit de ne pas manger
du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui il a ajouté de ne pas y toucher. Et c'est ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui. Nous ajoutons à l'évangile autre chose. La loi est bonne, mais il faut savoir en faire un usage comme il se doit selon que Dieu l'avait donné. Et aujourd'hui, je vais encore lire un texte dans Genèse 6, le verset 5 et le verset 6. Que dit la parole de Dieu? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. C'est ici que je veux encore une fois traiter un peu de l'homme. Vous connaissez les messages sur lesquels nous traitons sur la postérité de la femme. Mais ici, je reviens un peu dans Genèse en train de parler de l'homme. Pourquoi je parle de l'homme? Parce que le problème qui a surgi dans Genèse, ce n'est pas le péché le problème. Le problème, c'est quand l'homme a péché. Pendant que Dieu créait, le diable était là avec le péché en lui. Quand le diable a le péché en lui, pour Dieu, ce n'est pas un problème. Pour Dieu, ce n'est pas un problème parce que le diable est déjà condamné. Mais quand l'homme pêche, c'est là qu'il y a eu le problème. Et le problème, c'est quand l'homme se tourne totalement vers le mal. L'homme est totalement orienté vers le mal. L'arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme a tendance à ne voir que le mal. Or, dans cet arbre-là, il y a aussi le bien. Pourquoi l'homme n'a jamais regardé le bien? Parce que son cœur, c'est ce que nous venons de lire, sera toujours tourné vers le mal. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Si tu t'approches de Dieu avec ton propre cœur, tu seras toujours tourné vers le mal, tu parleras du mal. Mais si tu t'approches vers Dieu, non pas avec le cœur de l'homme, mais avec la parole de Dieu, tu vas te tourner vers le bien. Connaître le mal ne sauvera personne. Nous serons sauvés quand nous connaissons le bien. Et le bien, c'est la postérité de la femme. C'est ce que Dieu avait dit à Satan. C'est ça le message qui était sorti. Et aujourd'hui, j'aimerais parler encore une fois de ce problème qui a surgi parce que le livre de Genèse, c'est le livre qui nous donne la possibilité de voir les origines de toutes choses. Et c'est dans le livre de Genèse que nous voyons l'origine du péché par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme, le péché existe quand l'homme a été tenté. L'homme n'est pas tombé, mais la femme est tombée. Et cette femme ici qui est tombée, beaucoup de gens voudraient dire de la femme qu'elle est tombée parce qu'elle est bête, parce que. Non, la femme est tombée parce qu'elle est innocente, elle n'a jamais reçu la parole de Dieu, elle a reçu la parole d'Adam. C'est une mauvaise parole. Quand vous prêchez aux gens selon l'homme, selon l'humanité, vous trompez les gens et vous les perdez. Mais quand vous prêchez aux gens selon la parole de Dieu, selon la révélation de la postérité de la femme, là vous leur apportez la parole qui va leur amener le salut. Et voilà. Et la femme est tombée parce qu'elle était sujette à un mensonge. Et le diable s'est approché pour tenter la femme et la faire tomber parce que la femme avait quelque chose qui appartenait au diable, c'est le mensonge. Le mensonge qui est venu d'Adam. Adam qui croyait, humainement parlant, parce que c'est logique sur le plan humain, quand vous dites aux gens de ne pas boire, quand vous dites aux gens de ne pas manger ceci, quand vous dites aux gens de ne pas faire cela, quand vous dites aux gens de ne pas porter ceci, logiquement, c'est comme si vous les approchez de Dieu. Et pourtant, la vérité, vous les éloignez de Dieu. Vous donnez à Satan de la force. C'est là que lui va jouer. Comme l'homme avait dit à la femme de ne pas toucher à l'arbre. C'est ce qui a permis à Satan de s'approcher, de tenter la femme et de la faire tomber. Parce que Dieu n'a pas de problème que nous puissions toucher à l'arbre. La loi, j'aimerais le dire encore une fois, elle est bonne. Connaître la loi n'est pas mauvais. Ceux-là qui enseignent aux gens de ne pas connaître la loi, ils sont en train de mentir et ils prêchent la fausse grâce. La grâce, la vraie, c'est cette grâce-là qui nous permet de bien connaître la loi. Si nous connaissons la loi, nous saurons comment cette loi-là nous a approchés de Jésus. Parce que dans la loi, il n'y a pas que le mal. La loi nous présente aussi le bien. C'est dans la loi que Moïse avait dit aux gens, si tu tombes, prends un sacrifice. C'est la loi qu'il a dit. Et même Jésus qui est allé à la croix, qui est devenu malédiction, c'est à cause de la loi. Parce que la loi avait dit, maudit et quiconque est pendu au bois. La loi n'est pas mauvaise. La loi, elle est très très bonne. Il faut la connaître. Il faut enseigner aux gens à connaître la loi. Mais ce qu'il ne faut pas enseigner aux gens, c'est enseigner aux gens à observer la loi pour être sauvés. C'est ça le problème. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal amène le péché. Et les fruits, c'est l'œuvre. Les œuvres de la loi, c'est les péchés. Les œuvres de la loi n'amèneront jamais quelqu'un au salut. Quand tu veux t'approcher de Dieu par les œuvres de la loi, par l'obéissance à la loi, tu es déjà dans l'échec parce que tu vas échouer. Et nous avons lu ici que Dieu s'est repenti. Si Dieu se repent,
Est-ce que Dieu a péché pour se repentir? Il y a des gens qui enseignent, en utilisant mal la loi, que la repentance a à voir avec le péché. La repentance n'a rien à voir avec les péchés. La repentance a à voir avec la postérité de la femme. Quand Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, ce n'est pas parce que Dieu a péché. C'est parce que Dieu a vu qu'il ne faut pas regarder l'homme. Dieu a voulu être dans une relation avec Adam, avec l'homme, le premier homme qui a existé. Ce premier homme-là a un cœur tourné vers le mal. Dans la connaissance du bien et du mal, lui, il choisit seulement à connaître le mal, il ne choisit pas à connaître les biens. C'est pourquoi Dieu s'est repenti. Dieu a fait un détour, il a regardé vers la postérité de la femme qui seule ne regarde pas au mal, regarde au bien. Jésus n'a jamais regardé le mal et il ne regardera jamais le mal. Jésus ne regarde qu'au bien. Jésus est le sauveur de l'humanité. Et avec notre message ici, nous reviendrons pour vous parler de la postérité de la femme et vous faire comprendre directement que la postérité de la femme, c'est Jésus que nous prêchons. Comment il est entré dans le monde? Il est entré dans le monde par la femme. Si le diable savait que la femme avait un secret en elle, qu'elle pouvait porter un enfant, le diable n'allait jamais tenter la femme. Il devait rester avec l'homme et l'homme ne serait jamais tombé. Et si l'homme ne serait jamais tombé, on serait toujours là sans suite. Et je bénis Dieu pour cette histoire de Genèse parce que sans la femme, il n'y aurait jamais eu le plan de Dieu qui serait mis en action. Le plan de Dieu a été mis en action parce que la femme est entrée dans le jeu. C'est pourquoi les jours où Dieu a créé la femme, il a dit que c'était très bon. Quand l'homme est seul, Dieu dit il n'est pas bon. Donc, croyez-le, sans la femme, le monde serait mauvais. Et j'ai béni toutes les femmes qui me suivent en ce moment, et parce que par vous, le salut est entré dans le monde. Donc la prochaine émission, c'est là que je vais traîner maintenant sur la femme qui a accouché. Qui a accouché. Et quand la femme accouche, elle accouche de la postérité de la femme. Et je vous ai dit que tous les hommes sont nés de l'homme et de la femme. Ces hommes-là, nous tous là, nous étions, dans notre nature première, nous étions tous la postérité de l'homme. Cette postérité-là n'a rien à voir avec Satan. Satan n'est pas ennemi de l'homme, il est ennemi de la postérité de la femme. Donc, nous allons revenir bientôt avec la postérité de la femme, avec la femme qui accouche. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois à Andy Kalenga TV et merci à tous nos frères qui nous accompagnent dans ce travail. Merci à vous.